vous avez été en burn-out, peut-être que c'est le cas aujourd'hui, ou vous sentez que vous avez un risque de tomber réellement en burn-out. Et le burn-out, je vous le rappelle, ça vient du surmenage, principal élément de pourquoi les gens tombent dans le burn-out. Et il y a 3 façons de sortir de ça, mais aussi de l'éviter en prévention. Le premier, il est très simple, c'est d'en faire moins. C'est moins travailler. Si on n'arrive pas à moins travailler, c'est limiter les tâches, refuser des choses qui pourraient suralimenter encore dans la prise de votre énergie, dans votre vie personnelle. Prenez du recul, mais surtout, réellement, faites-en moins dans les actions. 2. Attention à la distraction. La distraction augmente le risque de burn-out, et notamment sur tout ce qui est écran. Il va falloir faire du tri. Donc notamment sur vos écrans, vos téléphones, enlever certaines applications, enlever des jeux, enlever des choses en fait qui ont tendance à vous bourrer le crâne, allez beaucoup moins souvent sur les réseaux, mettez-vous des limites. Aux télévisions, c'est la même chose, trop de télévision, ça amplifie également les symptômes, et ça je l'ai déjà dit, votre environnement, il doit être trié, rangé, etc. Donc si vous êtes en burn-out, c'est le bon moment pour faire du tri à la maison, refaire votre déco, jeter ce qui ne vous convient plus. C'est une des choses qui fonctionne très bien et qui va vous ramener de la clarté au niveau de votre mental. Le 3e point, c'est de prendre des pauses régulièrement. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans la société actuelle, qui pensent que les pauses ne sont pas nécessaires. Ou alors, pendant les pauses, ils vont profiter pour faire encore d'autres activités. Les pauses, c'est fait pour ne rien faire. Vous pensez que les pauses sont soit pour fumer, soit pour aller passer du temps, aller discuter avec quelqu'un. Obligez-vous à avoir au moins une pause de 15 minutes par demi-journée. C'est très peu, mais c'est au moins le minimum que vous devez avoir. Si vous travaillez seul ou vous travaillez à la maison, par exemple, vous êtes indépendant, faites en sorte de faire des pauses où vous ne faites rien toutes les 2 heures à 2 heures et demie à peu près. Ça vous donne l'impression que vous êtes inutile, mais c'est justement là-dedans que vous allez régler votre problème de burn-out. Le surmenage, c'est un des premiers problèmes psychologiques de notre société actuelle. Et beaucoup de gens qui ne traitent pas ça tombent dans des dépressions graves. Donc le surmenage, ça se soigne rapidement. La dépression, ça prend beaucoup de temps. Surtout, n'hésitez pas à vous faire aider. Votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique.